que vous voyez là, c'est une balle enrubanée qui va être mise aux animaux. C'est ce qu'on fait quotidiennement là, sur les animaux qui sont en finition. Donc ils sont toute la journée à l'herbe. On les affourage avec de la production faite sur l'exploitation avec des balles enrubanées et puis du foin que vous voyez là, de façon à ce qu'ils puissent avoir une ration alimentaire totalement équilibrée. Donc ces animaux sont élevés jusqu'à l'âge de 3 à 4 ans donc sur la station Nassandou de Paytal et donc ils sont élevés 99% du temps avec en ne consommant que de l'herbe et les derniers mois donc pour pouvoir avoir une couverture de gras, ils sont ce qu'on appelle finis, c'est-à-dire que là ils sont complémentés avec des céréales. On a sélectionné 10 bœufs sénézins. Donc pourquoi le sénézin? C'est parce qu'en fait le boucher voulait des animaux avec une certaine couverture de gras. Donc cette viande-là, vous la retrouverez à la fois au concours de barbecue, mais aussi dans le stand de la boucherie du chef qui sera positionné sur la fête du bœuf de Payta avec qui on travaille. Donc du coup, vous aurez la possibilité à la fois de déguster cette viande, mais aussi de l'acheter sur le même site. On sort la poitrine de bœuf. Donc maintenant, on va lever le ribs de bœuf. Donc, vous avez une soupe ou un plat de côte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 6e côte. Donc les pièces de viande retenues pour le concours de cette année, c'est la picanha de bœuf. En fait, un picanha, c'est l'aiguillette de rhum steak. Donc c'est un morceau de viande qui couvre le rhum steak. Il est toujours gras, donc elle a vraiment beaucoup de goût. Et le deuxième, c'est le plat de côte, le ribs de bœuf. Et c'est un morceau qu'on doit vraiment valoriser. Et c'est une pièce de viande très très bonne. Un bœuf c'est marque de noblesse dans la façon dont on travaille, c'est de valoriser toutes les pièces qu'on peut valoriser et surtout sans exception. Donc ça peut partir de l'araignée, de la hampe, de la bavette, toutes ces parties de bœuf qui deviennent nobles après travail. Et comme je suis un peu de la brousse, donc je mets un point d'honneur vraiment à m'investir dans ce genre de barbecue, de fête, que la fête du bœuf ou la foire de Bourail ou voilà, tout ce qui peut toucher la viande de mon pays. Et je suis très fier de travailler à la viande de mon pays. Je vais récupérer les pièces de bœuf pour le concours du barbecue dimanche. Ah, super! Alors, dans un premier temps, nous avons la picanha de bœuf. Que des belles pièces. Ainsi que le ribs de bœuf. Super. Voilà. Bah, merci Et... beaucoup. Merci. Ben voilà, je viens de récupérer les pièces de viande. La particularité, c'est que c'est de la poitrine de bœuf. Très difficile à cuire, qu'il va falloir cuire en douceur. On est 3 dans l'équipe et donc on va tout faire pour tout déchirer. Donc voilà, le picanha. Donc il a été préparé. On a enlevé la petite peau qui est à l'intérieur. Nous, on va finir de le préparer pour le passer sur la grille. Donc là, je vais juste quadriller le gras. Ça va permettre au gras de cuire un petit peu plus vite. Donc juste un peu de sel. Voilà. Un peu de poivre du moulin. Petit morceau de viande qui va aller aux grillades. Allez, c'est parti. Donc c'est un morceau, comme je vous disais, qui est très juteux, très tendre et avec un excellent goût. Du coup, j'ai rien mis d'autre, sel, poivre, et ça part en cuisson comme ça tranquillement. Juste de faire attention, on attire l'attention. Il y a des concurrents là-dessus, il va falloir qu'ils trouvent une solution. La picanha est en fait beaucoup plus grosse que ça. C'est un gros morceau en entier. S'ils la cuisent entier, ici ça fera quasiment 10 cm d'épaisseur, alors que là ça fait 2-3 cm. Donc il va falloir résoudre le problème de manière à ce que la viande soit cuite de manière uniforme et bien cuite. Ce sera ça le plus difficile pour eux. Alors les critères de notation.
5, 6, 7 et 1. Représente. Chapeau. J'ai voulu participer à ce concours parce qu'en fait, c'était pour représenter la commune de Païta, mais aussi pour ma famille parce que ça faisait longtemps qu'ils voulaient que je participe à un concours. Et donc, c'est mon premier concours. Donc, je suis de nature assez timide et c'est vrai que c'est un challenge pour moi, mais j'aimerais bien voir quel effet ça fait d'être devant plusieurs personnes et voir comment je serai. Et va. Personnellement, le stress, j'en ai pas, parce que j'ai confiance en nous. Je sais qu'on va donner tout ce qu'on peut pour qu'on ressorte au maximum et j'espère que tout va bien se passer. On recommence. Je pense que c'est une expérience à faire une fois dans notre vie. C'est une super expérience, on apprend à connaître des gens, comment travailler en fonction de ce projet. C'est vraiment enrichissant. Présenter devant, 8 ans pour te présenter sur les côtés. Mais vas-y, c'est ça que je voulais dire. Parce que du coup, tu as fait présenter et après tu as fait juste... Et du coup, l'autre, elle a fait « Ouais, vas-y, moi je suis là !» La country est vraiment un style à part entière. Il a une émotion, il a une vie, il a vraiment une construction. Et c'était vraiment un challenge de pouvoir travailler avec les filles et de leur demander, de leur imposer un style qui n'est pas forcément dans leur corps. Tu vois? Et ça, c'était sympa. Voilà! Ouais, vas-y. 5, 6, 7, groupe! On a 11 candidates cette année. Le vote aura lieu qu'avec le public, donc par SMS. N'oubliez pas de voter. Donc vous allez devoir les noter sur plusieurs critères avec le concours de la journée. Elles vont devoir manger des animaux, faire un concours de barbecue, éplucher des pommes de terre, monter à cheval et également faire une danse country dans le carré rodéo. Alors, comment ça se finalise ces préparatifs? Parce que là, on attaque la dernière ligne droite hein, avant dimanche. Ouais, bah là, on a fini de mettre l'étoile tendue, on a fini la buvette là. Ok. Et puis après, on va passer sur les filets de chantier de sécurité. D'accord. Tous les porte-drapeaux quoi. Bon, ça va, donc on sera dans les temps. Ah oui, on est dans les clous. Bon, ben parfait. Ça va. Alors aujourd'hui, on arrive vraiment à la dernière ligne droite de cette édition de la Fête du Bœuf, où sur la superficie du terrain qui représente quand même plus de 30 hectares, ils sont en train de finaliser les toiles tendues pour accueillir les exposants. Sur la partie haute du gyrobroyage, les dents pèlerintro qui sont là pour égaler les dents de chemin routier. Et on a aussi le rouleau compacteur pour aplatir le gravier. Qu'on contrôle son côté de vendredi, qui puisse nous dire non, la scène elle est. Ouais. Donc du coup je prends un prestataire. Oui. Non, mais très bien. Donc là nous arrivons sur la partie scène où les garçons vont donc monter une scène qui va faire en gros 8 par 8 mètres et sur laquelle vont se produire toutes les activités de ce dimanche. Voilà, donc c'est en cours de montage sur cette partie-là. Et après, en face, on aura la régie, la régie son, où le podium est donc déjà installé. Là, on va terminer par ces derniers préparatifs, donc il faut que tout soit calé avant dimanche.